Bienvenue Femme rayonnante dans ton podcast où nous sommes entre professionnelles ambitieuses, prestataires de services. Développe ton entreprise en ligne plus vite et de façon plus simple. Je suis Leslie, professionnelle dans le milieu de la gestion des risques financiers et j'aide les femmes entrepreneurs à améliorer la gestion de leur entreprise et de leurs finances. Il est temps de rayonner en ligne. Alors que tu te lances et que tu développes ton entreprise en parallèle d'une autre activité, il est inévitable que tu fasses quelques erreurs dans le process. Et c'est normal. C'est différent de ce que tu as pu faire jusque-là si tu étais dans un job typique et particulièrement si c'est ton premier business. Hello rayonnante, merci d'être là et d'écouter aujourd'hui. Parlons justement de ces erreurs. C'est important à mon avis puisque j'ai parlé avec plusieurs personnes jusque-là qui ont commis ces erreurs et ça leur a coûté très cher. Ça leur a même coûté de développer leur entreprise et je n'ai pas envie que tu avances dans cette direction. Alors parlons-en. La première erreur, c'est lorsque tu veux vendre quelque chose que tu ne sais pas faire. Parfois, les gens ont tellement envie de changer leur situation financière à un tel point qu'ils regardent tout simplement ce qui se fait ailleurs, ce que font les autres, et ils se disent qu'ils peuvent copier et faire pareil et ça va fonctionner. Ou alors, ils vont se lancer sur plusieurs idées, plusieurs side business, donc des entreprises à côté d'autres activités, à la fois, en même temps, tout en même temps, essayant de vendre des choses qu'ils ne savent pas faire. Dès lors qu'ils restent payés, c'est tout ce qui leur importe. Bon, forcément sur le long terme, ça n'est pas très conseillé, mais passons. Combien de fois j'ai déjà été dérangée pour des propositions de services, d'assistance, alors que les gens ne parlent pas les langues dont j'ai besoin, ne connaissent pas les outils que j'utilise, et combien de personnes qui te disent qu'ils vont t'aider à scale, à accélérer ton business alors qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir le faire, ou encore qui vont t'aider à créer ton offre high ticket et vendre à prix premium alors qu'ils ne l'ont pas fait pour eux-mêmes. Et puis, lorsque ça ne fonctionne pas, parce que bien sûr, parti sur une base comme celle-là, ça ne fonctionnera pas, et bien lorsque ça ne fonctionne pas, ils te font une pirouette de l'extrême, un virage à 360 degrés pour repartir dans une autre direction avec cette fois-ci une autre idée, un nouveau projet parce qu'ils ont eu en pleine face le syndrome de l'imposteur. Vraiment, commence simplement par quelque chose que tu sais faire, tu gagneras du temps et de l'argent. Deuxième erreur, ne pas avoir un emploi du temps défini ou mettre des activités non productives dans cet emploi du temps. Bref, lorsque tu lances et tu développes une activité en parallèle de ton emploi, eh bien ça peut être très stressant et ça peut prendre beaucoup de temps. Particulièrement si c'est quelque chose que tu n'as jamais fait avant et lorsque tu as déjà un emploi et à plein temps qui plus est. Alors, c'est comme mettre plus d'heures pour obtenir plus de résultats, plus d'heures et plus de travail à réaliser. Et si tu n'es pas en mesure de gérer ton temps, eh bien, tu te mènes vers la fatigue, vers le burn-out. Alors avant d'embarquer dans le développement d'une entreprise à côté d'une activité, et surtout si c'est à côté d'un temps plein, il faut que tu sois sûr d'avoir pensé à ton emploi du temps, avoir un temps raisonnable pendant lequel tu vas pouvoir travailler sur le développement de ton business.
un emploi du temps qui ne te sacrifie pas ta joie de vivre, tes relations avec tes amis, ta famille ou du temps libre lorsque tu en as besoin. Donc, définir un emploi du temps qui fonctionne pour toi et que tu pourras bien évidemment ajuster au fur et à mesure quand l'envie te prendra. La troisième erreur, c'est autour des prix, des services, lorsque tu as envie de définir tes offres en partant de tes envies. Alors oui, au début, tu veux vivre de ta passion, c'est quelque chose qui t'inspire, tu es motivé, tu as envie de développer une activité qui te donne envie. Et c'est une superbe bonne idée. Après, l'idée de te dire que tu vas lancer ce que tu penses être bon en partant d'un très bon feeling que tu as à propos de ce truc. Bon, alors autant j'ai envie de t'applaudir pour le fait que tu passes à l'action, le fait que tu sois motivé, le fait que tu pars de quelque chose qui te passionne. J'ai envie aussi de te rappeler qu'il est temps de rayonner en ligne, mais aussi que tu as besoin d'argent pour pouvoir continuer à avancer dans cette direction. L'une des plus grosses erreurs, c'est de ne pas valider ces idées, ces offres avec la réalité du marché. Ne pas valider qu'il y a un marché pour les services que tu envisages. Beaucoup de débutants font cette erreur-là. Ils se lancent, ils créent un produit, passent des mois et des mois dans la confection en pensant que c'est ce que les gens veulent. Et puis, lorsqu'ils lancent cette offre, eh bien, ils sont surpris parce que personne n'est intéressé. Mais ça arrive pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas validé leur offre, leur service avec la réalité du marché. La quatrième erreur, c'est l'aspect légal. Alors je sais, tu es dans cette phase de test. Pour le moment, je teste mon idée. Donc je vais attendre un peu avant de déclarer. Combien de fois j'ai entendu ça? Mais le truc, c'est que si tu restes bloqué dans cette phase de test, il y a peut-être des questions à se poser. Si tu as peur de déclarer ton activité, que tu n'as pas envie d'être visible, que tu ne peux pas communiquer, lancer ton marketing, parce que tu dois garder ce business comme un secret, dis-moi exactement comment tu penses que tes clients, ton client idéal, va pouvoir te trouver si ton entreprise est le meilleur secret du monde. Comment tu vas pouvoir développer cette activité de service avec la confiance en toi suffisante, confiante, sereine, avançant avec détermination si tous les jours tu es stressé parce que quelqu'un pourrait tomber sur une de tes vidéos, quelqu'un pourrait découvrir ton activité que tu veux garder secrète. Comment penses-tu développer la communication et attirer des clients dans ces conditions? Alors oui, une entreprise, un business, même un business qui se fait à côté de ton emploi nécessite d'être légal, d'être une activité déclarée et qui plus est déclarée à ton employeur parce que dans certains cas, il y a des choses à considérer, des activités que tu ne pourras pas faire pour ne pas entrer en concurrence avec ton employeur. Bref, il y a des conditions et tu as besoin d'être au clair avec ces différents aspects pour savoir exactement ce que tu peux faire et ce que tu devrais éviter pour pouvoir avancer avec sérénité, mais toute la confiance nécessaire pour développer ton entreprise. Et la dernière erreur que je vais développer, ça c'est la masterpiece, la big mistake, la reine des erreurs par-dessus toutes les autres, c'est lorsque tu veux quitter trop tôt. Développer une activité en parallèle d'un job, ça prend du temps, particulièrement si c'est la première fois que tu le fais. C'est ton premier business et en plus, c'est un business à côté d'autres responsabilités. Alors oui, ça va prendre du temps.
Et tu as besoin de ce temps pour apprendre davantage, pour perfectionner tes compétences, pour comprendre ton marché de mieux en mieux et comprendre ce que les personnes, ta communauté qui te suit, attendent de toi. Tu as besoin de ce temps pour mieux comprendre, pour développer tes compétences, pour avancer, faire les petits changements nécessaires. Alors, si ça ne fonctionne pas aussi bien que tu le voudrais pour le moment, pourquoi? Est-ce qu'il y aurait peut-être quelques changements simples que tu pourrais mettre en place pour voir des résultats différents? Est-ce que tu as déjà investi en toi pour développer ces compétences? As-tu déjà obtenu des services, des supports personnalisés pour t'aider à mettre le doigt sur ce qui manque? Beaucoup de personnes, moi y compris, faisons des erreurs. Ça arrive, c'est normal lorsque tu développes ton business. Ce qui n'est pas normal, c'est de vouloir abandonner au premier échec ou dès lors que quelque chose ne te convient pas. Ne pas chercher à comprendre pourquoi ça ne marche pas et qu'est-ce que tu peux faire différemment. Ça, ce n'est pas normal. Alors, ne te démoralise pas, ne te jette pas la pierre parce que tu fais une erreur, parce que tu as fait des erreurs. Ça arrive. Mais si elles sont là, c'est justement parce que tu apprends. C'est justement parce que ces erreurs peuvent te permettre d'avancer, de comprendre ce qu'il y a à faire différemment. Et si tu as besoin de services personnalisés, de support personnalisé, eh bien, je t'invite à me contacter. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnantes.fr.